Bonjour à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Exercice de vitesse pour les candidats au quintet de ce jeudi 7 mars sur les programmes de Fontainebleau. Il s'agira en effet d'un parcours 1200 mètres ligne droite, une affaire de spécialiste. Mon préféré sera le numéro 9, Orangefield. Il connaît bien cette course, il s'est classé 3e en 2017, 2e l'an dernier. On dit d'ailleurs que cette épreuve se disputait au préalable en fin d'année dernière. Elle a été avancée dans le programme, cette épreuve. On lui posera le 14, Nab, 2e de cette course en 2017 et confirmé dans les handicaps de ce genre. Le 3, George Prince, même chose, 5e de cette épreuve en 2018, c'est-à-dire l'an dernier. Il compte également une victoire et 8 places en 10 quintés couru, preuve de son efficacité à ce niveau. Le 6, Hopeless, a terminé 4e de cette course en 2017. Il l'a remporté l'an dernier. Les conditions de poids ne sont plus les mêmes, mais une place est dans ses cordes. On retiendra également le numéro 5, CR Collection, et le numéro 4, Red Torch, respectivement affichés 6e et 7e de cette course, disputée donc courant novembre, de ce prix Hubert de Cateux, disputé courant novembre sur ce parcours. Ils tenteront de faire aussi bien ici. Le 7, c'est Pradaro. Certes, sa dernière victoire a été obtenue dans une course à réclamer, mais le cheval se retrouve bien placé, correctement situé sur l'échelle des handicapeurs. Il vient de trouver sa forme dans un handicap, on s'en méfiera. Tout comme le numéro 15, Blue Tango, qui vient de s'imposer sur la PSF de Chantilly dans un handicap, remonté de 5 livres par le handicapeur. Ça se complique, d'autant que ce 4 ans affronte cette fois-ci ses aînés. Mais à mon avis, une 4e, 5e place peut lui revenir à belle cote. En cas de non partant, ce sera le numéro 13, Scaletto. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du jeudi 7 mars. 9, 14, 3, 6, 5, 4, 7 et 15. Suite du programme à Fontainebleau, dans la deuxième, 2 chevaux vous indiqués, le 202 Moudir proche de sa course, et surtout le 203, c'est Oyambre, qui avait bien débuté 3e sur l'hippodrome de Paris-Longchamp l'an dernier. Ce cheval fait l'objet d'engagement classique, on s'en méfiera. 203, 202, ordre préférentiel. La 4e, j'aime beaucoup le 4, Orgland, et le 403, Burning Victory, respectivement affichés 3e et 5e à l'occasion de leur début commun. C'était courant décembre sur la PSF de Deauville. Il devrait ici s'expliquer avec le 401, Lucky Lycra, qui effectue une rentrée certes, mais qui a montré des moyens l'an dernier. Et François Rowe n'est pas homme à venir sur les programmes de Fontainebleau pour faire de la figuration. 401, 403, 404. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 501 Roquemont, autre protégé de François Rowe. Roquemont qui a été battu de peu dernièrement dans un handicap à Cagnes-sur-Mer le mois dernier. Dans ce handicap pour 3 ans, il s'annonce redoutable. Dans la suivante, je vous recommande le 603 Scarlett Tufty, irréprochable en 4 courses l'an dernier, 4 courses, 4 podiums. On le reverra avec un réel intérêt, tout comme le 601 Veronezzi qui a gagné pour sa course de rentrée cet hiver sur le gazon cagnois. Résumé chiffré pour les indications de jeu pour ce jeudi 7 mars à Fontainebleau. La deuxième, 3 et 2. Quatrième, 1, 3, 4. La 5e, le 1. La 6e, le 1 et le 3. Caen, Réunion 2. Dans la première, André Dubois est confiant avec le 210 Fiston Valou. Le cheval a été sanctionné pour ses allures en dernier lieu. Il n'aurait pas été loin de la vérité au dire de son jockey. Il avait eu un petit problème de jarret. Il a été soigné, il a été infiltré. Tout est rentré dans l'ordre. Le cheval vaut largement un lot comme celui-là, il a prouvé notamment en se classant 3e cet hiver à Vincennes. Corde à droite, pas de problème, corde à gauche non plus. Ici, dans ce lot, je le pense capable de s'imposer. C'est le 210, Fiston en Valou. Dans la 3e, le 313, c'est Fashion d'Eripré, est une pouliche en retard de gain. Elle a été arrêtée d'avril 2018 à février 2019. Elle vient de faire sa course de rentrée à Saint-Brieuc. Ce jour-là, elle avait des ressources, mais elle a été disqualifiée pour finir. Il faut la reprendre, à mon avis. Et le lot est largement à sa portée. Elle est en retard de gain. Donc le 313, Fashion d'Eripré, candidate au succès. Dans la 4e, 412 Express Duo, il revient sous la selle avec de sérieuses prétentions. Il est déféré des 4 pieds, confié à Johan Le Bourgeois. Et dans la 8e, même entraînement que le précédent cité, avec le 808, c'est Domino Dream, irréprochable depuis plusieurs semaines. Lors de ses 6 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 3e. 3e notamment d'un quintet disputé fin février. Donc ici dans ce lot, c'est une première chance. À Caen, Réunion 2, on résume tout ça en chiffres. Enjeu simple 210. 313, 412, 808. Concernant Laval en Réunion 4, 2 coups de cœur en fin de programme avec le 713 Everesto qu'il convient de racheter. La dernière fois, le cheval était grand favori, il a fait la faute, il avait pris peur du nombre, peu après le poteau d'arrivée, il faut le reprendre car auparavant, ce cheval avait signé un probant succès et à mon avis, il est en retard de gain. En tout cas, Richard Joly, son entraîneur jockey, le pense. 713 Everesto et dans la 8e, le 804 Ganymède de Dussac a débuté très correctement dans un lot bien composé dernièrement. Il s'est classé 4e. William Béjon en attend ici qu'une complète confirmation, à mon avis. Au regard des forces en présence, il ne faudrait pas être surpris de le voir s'imposer. Donc à Laval, Réunion 4, on regarde en priorité le 713 Everesto et le 804 Ganymède de Dussac. Excellent jeu à tous, bon jeu. Rendez-vous demain pour un nouveau programme.